Dernière minute expert avec EDF. Si nous trouvons un moyen efficace de stocker l'énergie, une grande partie des problèmes évoqués cette semaine seraient résolus. Philippe Chadéron, où en est-on au niveau de la recherche? Le numérique, les réseaux intelligents ne sont-ils pas une partie de la solution? Alors pourquoi le stockage déjà? Il nous faut du stockage, parce que vous avez compris que les nouvelles énergies qui vont arriver sur le marché dans la transition énergétique, ce sont des énergies dites intermittentes. Donc comme elles ne produisent pas en continu, il faut qu'on trouve des solutions de stockage. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui déjà? On a la chance en France d'avoir des montagnes et des barrages. Ces barrages permettent aujourd'hui de stocker l'énergie, puisque contrairement à l'hydraulique dans une rivière, on peut conserver l'eau et la turbiner lorsqu'on en a besoin. Donc déjà, ça c'est un point très important, on a des solutions de stockage à travers nos barrages. Et en plus, on a eu l'intelligence de construire ce qu'on appelle des ascenseurs à eau, des stations de pompage. Il faut imaginer un barrage en montagne, et au-dessus de la montagne, on a créé une autre réserve d'eau, et dans cette réserve d'eau, on fait monter l'eau la nuit par un ascenseur à eau qui permet de remplir la réserve du haut pendant la nuit lorsqu'on consomme peu d'électricité en France, et lorsqu'on consomme beaucoup d'électricité en France pendant les périodes de pointe, on utilise cette eau en la faisant redescendre et en la turbinant pour proposer de l'électricité aux Français. Ça, c'est la solution de stockage, on va dire, qui existe aujourd'hui, mais des nouvelles voies vont arriver bientôt avec la recherche. Donc effectivement, compte tenu de cette intermittence du photovoltaïque et de l'éolien, l'opérateur industriel dans le monde qui va trouver une solution pour stocker l'énergie deviendra très très riche. Aujourd'hui, seules les batteries permettent de stocker l'énergie, et les batteries ne sont pas encore assez au point et surtout économiquement au bon niveau de prix pour permettre un vrai stockage important pour l'électricité dans le pays. Donc, tout le monde cherche des solutions de stockage, et parmi ces solutions, celles qu'on entrevoit aujourd'hui, c'est indirectement une solution de stockage, c'est ce que vont permettre ce qu'on appelle les smart grids, les réseaux intelligents. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous êtes chez vous, que vous avez acquis une voiture électrique, que vous rentrez chez vous le soir vers 19 h, à l'heure de pointe où tout le monde consomme, il serait absurde de brancher sa voiture sur le réseau électrique, ça ne ferait que perturber encore un peu plus le système électrique. Les réseaux intelligents vont permettre de mutualiser les maisons les unes avec les autres, vont permettre de décaler dans le temps les recharges de véhicules électriques pour ne les faire que durant la nuit, voire même, et c'est là la cerise sur le gâteau, voire même permettre de restituer l'énergie dans les voitures quand les batteries seront pleines, à des maisons lorsque les pics de consommation seront extrêmement importants.